Bonjour les amis, que d'émotions! On a frôlé un drame il y a quelques jours sur le plateau de Cyril Hanouna et l'émission TPMP Touche pas à mon poste. Figurez-vous qu'un musulman radicalisé forcément montait la garde de bon matin devant les locaux de l'immeuble où se produit l'émission et que le misérable y prenait des notes, il filmait, il faisait du repérage et qu'il a essayé de rentrer un moment profitant du fait qu'il y avait un camion qui passait, il a voulu passer derrière le camion. Et donc, bien évidemment, la sécurité a veillé, le mec a été arrêté et le gars, il a avoué qu'il avait déjà été plusieurs fois sur le plateau de Cyril Hanouna, qui supportait pas la manière dont le juif, parce que c'est un juif Hanouna, dont le juif il traitait le problème, le conflit israélo-palestinien, et qu'il avait demandé à pouvoir prendre la parole, qu'Hanouna il n'avait pas répondu, et qui voulait aller tuer ces salopards de koufars, ces salopards de mécréants qu'il y avait sur le plateau, sans parler de tous les juifs. Et donc, c'est l'émotion chez les chroniqueurs. Il faut écouter mon copain Gilou, Gilles Verdez. C'est lui qui a raconté ça. On sent que mon Gilou, il n'a pas dormi de la nuit. On sent qu'il tremble, on sent qu'il a eu peur, qu'il arrive le sort qui est arrivé à ses amis de Charlie Hebdo, le sort qui est arrivé à ceux du Bataclan, le sort qui est arrivé à ceux de Nice. Et entre nous, le sort est arrivé à plein de Français pour lesquels mon Gilou, il n'a jamais fait preuve d'une empathie extraordinaire, préférant défendre ses co-religionnaires. Je reviendrai sur le fait, ses co-religionnaires. Donc on sent qu'il tremble, on sent qu'il a peur, et on sent surtout que tous les chroniqueurs d'Hanouna, ils sont pas tranquilles, ils commencent à cogiter en disant que ce qui est arrivé déjà à des milliers et des milliers de Français sans que cela les émeuve de trop, ça pourrait leur arriver à eux, et là c'est plus du tout pareil. Faut reconnaître, Gilou, ça serait pas juste, parce que vraiment, regardez, je vous ai mis des vidéos face à Patrick Jardin, face à Jean Messia, face à tous ceux qui critiquent l'islam. Gilou, il a toujours été impitoyable, il a toujours défendu la religion d'amour, de tolérance et de paix, avec beaucoup de conviction, beaucoup de ferveur, voire beaucoup d'agressivité pour les islamophobes qui osaient remettre en cause toutes les vertus de ce dogme qu'on appelle une religion. Il a même fait mieux que ça, Gilou. Il a fait mieux que ça, il a fait son premier ramadan l'année dernière et il nous a annoncé qu'il est musulman à présent, qui s'est converti à l'islam et qui s'appelle maintenant Souleymane Verdez, ce qui change tout. Et donc, il est encore plus bouleversé parce qu'aurait pu y arriver, parce qu'il a éclaté en sanglots lors d'une dernière émission en expliquant qu'il supportait plus qu'on stigmatise les malheureux musulmans, tous les musulmans qu'il a dit, il en a compté que 6 millions, tous les musulmans, ils sont gentils, tous les musulmans, ils sont ouverts, ils sont tolérants, ils travaillent tous, ils prient en paix, ils sont parfaitement français, ils sont parfaitement laïcs, ils sont parfaitement républicains, amoureux des femmes, amoureux des juifs, amoureux des mécréants, tous. Et il a éclaté en sanglots. Et je me dis, quand j'entends ça, que ça aurait été vraiment, mais vraiment, une injustice abominable qu'un homme comme lui, qui a tant fait pour que nous aimions encore davantage les musulmans, se fasse égorger sur un plateau de télévision au cri d'Allah Akbar. Ça aurait été vraiment une injustice suprême. Et comme je l'aime bien, mon Gilou, je vais lui donner une combine, des fois qu'un jour, il soit mal, il soit dans une situation un peu délicate. Par exemple, il est au milieu d'un musulman qui commence à égorger tout le monde, c'est déjà arrivé.
Les musulmans, ils sont pas si méchants que ça, parce qu'ils demandent à ceux qu'ils égorgent, hein, ils demandent s'ils sont musulmans. Et vous avez intérêt à savoir une sourate du Coran en arabe, et vous récitez la sourate du Coran en arabe, et vous échappez à l'égorgement. C'est une solution, mais comme j'aime beaucoup mon copain Souleyman, je vais lui donner un conseil encore plus sûr pour réchapper à la lame de musulmans qui n'auraient rien compris au discours d'amour, de tolérance et de paix. Gilou, il faut qu'il se pointe sur le plateau d'Hanouna, Angé là-bas, et comme ça, il risquera plus rien. Bonne journée les amis.